Mais bonjour, voilà, là je suis en expertise dans une maison où je suis en train de vérifier tout ce qui est ondes Wi-Fi et portable et tout ça. Voilà, et donc là, on a un champ qui commence à monter, je sais pas ce qui se passe là. Voilà, là on entend. Oui, oui, oui. Et là, oh là là, arrête-moi ce téléphone, arrête-moi ça, arrête, regarde là. Ah, c'est toi qui as appelé, voilà, très bien. Donc, mais voilà, t'as vu un peu ce que ça fait un téléphone portable. Ouais. On a, bon, notre petite mise en scène, elle vaut ce qu'elle vaut. Il se trouve que voilà. Tu m'as induit à balancer mon téléphone portable. Avant que tu m'as invité sur cette expertise de maison. Je te remercie. Il va y avoir on va faire une vidéo là finalement où on va pouvoir montrer un petit peu ce que c'est que la pollution électromagnétique dans une maison. On va te suivre dans une maison, une expertise. Tu m'as invité. Mais avant ça, on avait envie de parler des téléphones portables. De montrer la nocivité. Parce que tu as réalisé quelque chose d'absolument extraordinaire. Tu as fait que du jour au lendemain quasiment, mon téléphone est en permanence sur mode avion, voire même que je l'ai supprimé, que je refuse maintenant de répondre au téléphone. Truc de fou parce que dans le style accro au téléphone, j'étais parmi les bons accros. Et tu m'as montré quelque chose qui est stupéfiant, c'est-à-dire les champs de micro-ondes qui sont induits par le téléphone portable. Ben oui. Alors, tiens, tu vas le reprendre s'il te plaît, je vais zoomer avec la caméra. Oui, mais c'est quelque chose d'invisible, donc il faut des appareils vraiment pour le mettre en évidence. Et comme je t'avais dit, il y a le professeur Belpomme aujourd'hui qui aussi, par son travail, montre que si on passe plusieurs heures avec le téléphone à la tête, ça peut engendrer des maladies très graves. Et tu vois, dès qu'il est en émission, c'est quelque chose qui émet en permanence. Alors bien sûr, là il est en train de chercher, on l'entend un petit peu, mais si je me mets en communication, il y a des fois, il monte avec des puissances énormes. C'est un appareil qui mesure ça en fait. Je vais essayer de faire un numéro de téléphone, là, on va le voir. Voilà, donc ça vous voyez, c'est des... On dépasse de suite, c'est des normes. Je vais arrêter parce que c'est inaudible, mais voilà, ces appareils mettent en évidence qu'un téléphone émet en permanence des ondes, voilà. Et on sait aujourd'hui qu'on est très sensible à ça. Ça, c'est la partie des micro-ondes. Mais après, il y a aussi dans les habitations des choses qui sont beaucoup plus insidieuses, qui, je pense, aujourd'hui, on a standardisé, c'est l'électricité dans les maisons. Oui. Et donc là, justement... Sur le téléphone, on fera une vidéo spécifique sur le téléphone, voilà. Beaucoup plus... Ça, c'était juste pour montrer, voilà, pour rendre un peu les gens conscients qu'il y a des ondes qui sortent, et pour les voir, enfin, on ne peut pas les voir, on peut les entendre par des appareils comme ça, ou les mesurer. Juste quand même pour enfoncer le clou quand même, hein, parce que tout le monde sait que le téléphone portable, c'est pas si bon que ça pour la santé. Oui. Un peu comme on sait que fumer, bon, c'est pas si bon que ça pour la santé. Actuellement, on dit par exemple que les femmes enceintes, femmes enceintes d'une fille particulièrement, qui utilisent régulièrement le téléphone portable, il y a toutes les chances que leur fille qui va naître ait une forme d'atrophie de l'utérus qui va conduire ces filles-là donc à avoir des enfants qui seront littéralement des monstres. C'est-à-dire que c'est sur 2 générations à peu près qu'il va y avoir les déformations. Donc ça demande du recul pour ça. Et actuellement, on n'a aucun recul. Mais il y a vraiment quelque chose du domaine de l'enjeu de société, vraiment de santé de société en train de se passer là avec ces ondes. Tout à fait. Et puis je pense que le recul, on ne l'a pas non plus parce que vraiment l'indépendance des laboratoires de mesure vraiment indépendants en France, ça n'existe plus. Voilà. Donc, pour ça que tu as cité le professeur Belpomme, par exemple. Voilà. Il faut se tourner vers ce professeur-là. Il a publié là encore une étude récemment qui montrait que si on dépassait au cumul 860 heures de téléphone portable contre l'oreille, alors 860 heures, c'est 1 heure par jour pendant 3 ans. Il y a beaucoup de gens qui dépassent largement ça. Il y a le risque de développer la maladie d'Alzheimer, donc la dégénérescence neuronale de type Alzheimer ou toutes les neurodégénérescences, augmentées d'une façon mais qui était extraordinaire. Et c'est grâce à lui aussi un peu que j'ai fait des liens avec ce que je pressentais, puisque moi, mon métier premier c'est électricien. Avec l'électricité dans les maisons. Le professeur Belpomme a démontré qu'à partir dans les zones de 50 Hz, la fréquence, la barrière hémato-encéphalique s'ouvre. Et moi, quand j'ai lu ça, ces travaux, j'ai dit mais le 50 Hz, c'est l'électricité dans les maisons, quoi. Et là, dans une simple pièce... La barrière hémato-encéphalique qui est censée être... nous protéger de tout. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Monsieur, il ne peut pas y avoir de neurotoxicité parce que la barrière hémato-encéphalique, voilà, c'est ça. Manque de bol, elle était ouverte. Les fréquences électriques l'ouvrent. Voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est démontré.
Et donc moi, bon, comme tu sais, j'ai suivi tes travaux et je me suis dit, mais il y a peut-être aussi des processus de régénération qu'on pourrait optimiser si les gens s'éloignaient de ces polluants majeurs qui sont pour moi l'électricité dans les maisons. Parce qu'on a standardisé ça, mais en fait, il y a des champs électriques et magnétiques partout dans les maisons. Et on met en évidence en posturologie que notre corps est vraiment en contraction ou se contracte, a du mal à gérer ces champs électriques et ces champs magnétiques. Et donc moi je me suis mis à chercher ça dans les maisons, et en fait il y a des pollutions partout. Et lorsque les gens ont conscience de ça et s'en éloignent, ou par des mesures simples on peut les inhiber, avec des câbles de ma fabrication, ou des tapis de mise à la terre, les processus de régénération reviennent de suite. Voilà. Spontanément. Voilà. Okay. Dès qu'on a éliminé ces stress-là, ou prendre conscience de ces stress-là, la santé revient très vite. Et ici, il y a une chambre. Une chambre là, je vais te montrer, ça, je suis vraiment sensible aux chambres. C'est vraiment, tu le sais que la nuit, on a tous les processus de régénération qui sont là. C'est le moment où il y a tous les processus de détoxination, les choses comme ça. Et c'est vrai que c'est là le moment de processus de nettoyage dans le corps. C'est là où on est le plus sensible aux ondes électromagnétiques. Et moi, là, je vois au moins trois endroits pour moi qui me perturbent. Alors, ce sera là-bas, les lampes, on va les vérifier. Mais c'est surtout ici, un radiateur électrique. Comme on nous a dit, ces radiateurs électriques, ils sont de classe 2. Donc on ne risque pas l'électrocution, oui peut-être, mais en fait moi, comme ils ne sont pas à la terre, ils émettent en permanence des champs. Alors avec un simple appareil comme ça, on peut vérifier s'il y a un champ électrique. Et bien voilà, vous voyez, il y a un champ électrique qui est émis. Donc ce champ électrique, qu'est-ce qu'il fait? Ce champ électrique, par un simple voltmètre, et j'invite mes amis électriciens ou des gens qui ont des voltmètres à faire cette expérience-là. Alors avec un simple voltmètre, d'un côté qui est branché sur la prise de terre de la maison, et de l'autre, alors là j'ai rajouté un tube, mais c'est un simple tube en aluminium que je prends dans la main. Lorsque je me rapproche de ce radiateur, regardez ce qui se passe. Je ne sais pas si elle voit la caméra. Je suis en tension électrique. Ça veut dire que mon corps se charge instantanément comme une pile électrique de cette tension 50 Hz. Et là, je vois que j'ai une tension de 5 volts à peu près. Et si je viens à le toucher, je dépasse même du calibre. Je suis obligé de changer de calibre. Et là, je vois que je suis à 22 volts. Ce qui explique qu'il y a des enfants, des fois, qui dorment à côté de ça, qui pleurent toute la nuit. Les pauvres, c'est pas parce qu'ils ont mal au ventre, parce que ce qu'ils ont mangé la veille. C'est très certainement que ce polluant majeur pour moi est en train de les perturber au plus profond de leur physiologie. Voilà. Ça, on sait aujourd'hui que ces champs électriques et magnétiques nous perturbent énormément, quoi. Donc, c'est des appareils que moi, je mets à la terre. Voilà. Ça, je le dis à la caméra. Personne ne le fait parce que soi-disant il ne faut pas le faire, mais tout appareil qui est mis à la terre empêche l'électrocution. Voilà, c'est fait pour ça qu'on met des appareils à la terre. Comme un frigo ou un four, il est à la terre, à la prise de terre. C'est pour éviter les électrocutions. Donc, il ne faut pas ne pas hésiter à mettre ces appareils à la terre, surtout que dans l'alimentation, il y a la prise de terre, elle est juste derrière. J'avais fait une vidéo avec Salim Laibi qui le montre aussi, ça, plus en détail, où on voit vraiment que derrière le radiateur, il y a la prise de terre, mais qui n'est pas raccordée. Voilà. Ça, c'est le radiateur. Et si on imagine que l'enfant dort avec la tête, par exemple, là, oui, là il se charge. Mais il se charge, là, on peut. Alors, je ne peux pas lui mettre la tête, mais. 3 volts. Ouais, voilà. Là, on est à 2-3 volts, quoi. 2-3 voilà. volts, d'accord. Donc là aussi, en permanence. Voilà. Et alors, comment est-ce qu'on peut faire? Alors, tu me dis. Finalement, on met le radiateur à la terre. Ça consiste à quoi? Ça consiste à tirer un petit fil depuis la carcasse du radiateur. Comment ça se passe? C'est normalement les alimentations, il y a la prise de terre. Le fil de terre qui est derrière le radiateur, il suffit de le rallonger et mettre une vis dans la carcasse. Ah, une vis avec une cosse? Une vis avec une cosse, et puis ça y est, c'est fait. C'est ce que je fais chez les gens. Et au lieu d'être un émetteur, ça devient un récepteur. Donc toutes les molécules d'eau qui sont chargées dans la pièce, de ce 50 Hz là, qui ne cherche qu'une chose, c'est aller retrouver la source qui y a donné naissance, ça c'est des protocoles d'électricité, et bien il passe par là, ça veut dire que ça aspire toutes les molécules d'eau. Enfin, c'est ma compréhension des choses. D'accord, et alors dis-moi, ce stylo-là, il détecte quel type de champ? Au-dessus de combien? De 20 volts par mètre, des volts par mètre. Voilà. D'accord, donc à cette distance, on est déjà à 20 volts par mètre. Voilà, c'est ça. Tu m'avais montré une expérience que j'ai envie de montrer quand même, qui est très intéressante. Oui. C'est si on prend un petit isolant comme ça. Oui. Donc là, cet isolant, il n'a pas besoin d'être relié à la terre nécessairement. Non. Juste pour jouer le rôle de barrière électromagnétique. C'est ça. Là, il n'y a rien. Voilà. C'est pour ça que c'est très simple quand on en a conscience. Oui, c'est ça. Le mieux, c'est de mettre le radiateur à la terre, mais à défaut de pouvoir mettre l'appareil à la terre, simplement déjà se protéger en tapissant avec ça. Pas dessus, non, parce que là, on pourrait le casser. Il ne faut pas le mettre dessus, le radiateur. Non, pas au contact. Pas au contact, mais ça peut aider, par exemple, si on a dans un mur un réseau de fils électriques qui passe et que ça rayonne auprès du lit, de mettre entre le lit et les fils ça, hop, ça protège immédiatement. C'est ça.
Et là, tu montres ce que j'ai fait. Moi, c'est des tapis de mise à la terre que je fais pour des gens. Je vais faire un petit zoom. Ça, c'est un tapis de mise à la terre. Voilà, que mon association offre à tout nouvel adhérent pour mettre les gens à la terre lorsqu'ils sont à l'ordinateur ou lorsqu'ils sont dans des endroits où ils sont chargés. Quoi. Voilà. Mais ça, c'est un simple isolant de toiture, comme tu as dit, multicouche, avec un fil ici, avec une cosse, et cette cosse-là, ce fil est raccordé à la prise de terre de la maison d'habitation. Voilà. Sur le petit bitonio qui sort d'une prise. Voilà. Voilà. Et alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que autant je me charge, je rebranche les fils, parce que quand tu l'as pris, ça s'est enlevé. Voilà. Donc là, vous voyez, je me charge en tension, je suis à... Mais je vais vous le montrer. Là, on est à... Je le touche, je suis à 18 volts, 22 volts. Mais si je me mets à la terre, je touche ça, et bien je suis à 0 volts. Voilà. Et là, mon corps ne se charge plus de cette électricité. Et donc, on fera peut-être des tests tout à l'heure pour voir en posturologie comment ça se passe. Mais le corps reconnaît de suite quand on est à 0 volts ou quand on est en tension. Voilà. On n'a aucune tension musculaire quand on est comme ça. Par contre, quand on est en tension comme ça, là, on a le corps qui est en stress. Alors ça, c'est la première partie, donc c'est le radiateur. Mais il y a d'autres choses aussi, et qui est souvent bien plus perturbateur pour moi, c'est les lampes. Il y a souvent des gens qui dorment à côté de lampes de chevet, comme ça. Alors, je vais voir comment elles sont branchées, parce qu'on a une chance sur deux qu'elles sont mal branchées. Parce que il y a un interrupteur sur le fil, enfin une lampe est alimentée par deux fils, et donc on peut couper le neutre ou la phase. Mais si on coupe le neutre, on a une phase active. Alors avec ça, avec ce simple appareil, on peut le vérifier. Mais voilà, regardez, là elle est mal branchée, la lampe. Donc si je m'approche, c'est pareil. Alors qu'elle est éteinte, c'est ça qui est magique, je me charge en électricité. Voilà, et là je suis à 3 volts. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Voilà. Ici, je suis à 3 volts, à côté. Donc, j'ai une antenne qui émet en permanence. Il suffit que je tourne la prise de sens, ici, et elle est toujours éteinte. J'ai plus de champ électrique qui sort. Alors, je suis à côté du fil à côté, je vais faire attention. Voilà. Et là, je me charge, mais 2 ou 3 fois moins. Voilà. C'est parce que je suis à côté du fil dessous, là. Donc, je risque de me charger un petit peu. Mais je ne suis plus à 3 volts. Voilà, donc ça, des gens qui dorment toute la nuit avec ça à côté de la tête, ça c'est sûr que ça ne va pas les aider à bien dormir et à se régénérer la nuit. Et puis il y en a une autre à l'autre côté, je suis sûr que c'est le même truc, donc on va y aller. Surtout que ces petites lampes là en permanence, elles peuvent émettre en permanence, je ne sais pas, je vais passer peut-être devant la caméra. Mais voilà, donc vous voyez, vous avez des gens qui dorment ici, vous avez un champ électrique qui sort de cette lampe en permanence. Donc ça, c'est un lit qui peut être chargé en permanence. Mais donc, avec des problèmes de sommeil, des problèmes de non... comme tu le sais, tu l'expliques très bien même, c'est les créations d'hormones qui se font la nuit. Et ça, justement, le professeur Belpomme en parle aussi, c'est que tout ça, c'est inhibé. Le corps ne crée plus ses hormones la nuit quand il est comme ça, à côté de perturbateurs majeurs que sont cette électricité qu'on a standardisée. Voilà. Et ça, c'est le but de mon association et de mon travail, c'est de sensibiliser les gens à ça. Et tous les témoignages que j'ai aujourd'hui, ou en rebranchant les lampes, ou en vraiment débranchant tout dans la chambre, ils retrouvent de suite la santé et ils dorment mieux. Et voilà. Et tout revient dans l'ordre. Qu'on se chargeait quand on était au contact du lit. Est-ce que tu peux faire le test? Ah, mais oui, on va faire avec ça, pareil. Donc, c'est l'effet pile, quoi, j'appelle. On va voir. Donc, je ne sais pas si tu vois le voltmètre. Après, je prends l'autre côté. Voilà, donc si je me mets ici, à côté de la lampe, ou pas loin, eh bien, je suis à 1 volt, voilà, 1 volt 5, et puis si je me rapproche la main, vous voyez, jusqu'à la toucher, bon, le pire c'est quand on la touche, hein. Vous voyez, là je suis à 6 volts, et plus on s'en éloigne, c'est-à-dire que la tête elle est par là, à côté de ma main là, mais voilà, c'est-à-dire que toute la nuit je suis à une tension de 1 volt, comme une pile de 1 volt 5 en permanence, voilà, mais pour moi, on est fait pour être à 0 volt tout le temps, voilà. C'est pour ça aussi que je ne gronde plus les enfants quand je les vois pieds nus. Voilà. Parce que instinctivement, les enfants marchent pieds nus tout le temps. Et nous, adultes, on les engueule pour pas qu'ils aient froid aux pieds. Mais en principe, ils ont raison. On marche pieds nus pour se décharger en permanence de ces ondes qui nous traversent. Voilà. Et donc, quand on est pieds nus, ça fait ça. Et je vais prendre le tapis de mise à la terre. Et là, je touche la lampe. Je suis à 1 volt. Et dès que je me mets à la terre, voilà, vous voyez, 0. Voilà, ça veut dire que je me mets en court-circuit, et donc
les champs électriques ne me traversent plus. Voilà. Et donc là aussi, il y a des rétablissements pour des gens qui ont des arthroses, des douleurs comme ça. Le fait de se mettre à la terre, et ça c'est les travaux de Jean-Pierre Masqui, qui datent depuis les années 70, peut-être un peu avant, qu'il avait déjà démontré pour des cas de sclérose en plaques, qu'il arrivait à soulager énormément des gens, voire les guérir, en les faisant marcher pieds nus, se laver les mains souvent, parce que l'eau en principe dans les réseaux est à la terre, donc le fait de se mettre les mains sous l'eau, ça nous décharge de toute cette électricité. Et il avait des guérisons, et des rétablissements spectaculaires, si bien qu'on l'a radié de l'ordre des médecins. Voilà. Il sortait du cadre, donc voilà, il guérissait les gens, donc il a été radié de l'ordre des médecins. Et j'invite les gens à taper sur internet Jean-Pierre Masqui. Combat pour une idée, c'est un homme que j'ai eu la chance de connaître, qui est aussi parrain de mon association et qui s'est battu toute sa vie pour faire reconnaître le lien entre la santé et l'électricité. Alors ici à la cuisine, on va vérifier certains éléments. Par exemple ici, des fois la haute, ici, elle n'est pas mise à la terre, donc ici ce qui n'est pas le cas, c'est bien branché. Donc on va peut-être regarder ici là-bas ce qui se passe. Je vais me mettre le voltmètre là. Voilà, cet appareil ici, on voit qu'il n'est pas à la terre. Voilà. Donc il émet un champ en permanence. Et donc mon corps se charge, au contact de cet appareil, mon corps se charge. Et il n'a pas la possibilité de se décharger. Et non, il n'a pas la possibilité de se décharger parce que de conception, ils sont faits maintenant pour... Normalement, il faudrait qu'il y ait une carcasse un peu métallique, comme pour les frigos. Ça absorbe le champ électrique. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir ton potentiel quand tu approches ta main et quand tu l'éloignes, doucement. Ah ben oui. Là, je m'éloigne. Ça prouve bien que c'est pas simplement le contact, c'est la proximité. Si tu restes en proximité d'un appareil comme ça... Voilà, regardez, je m'approche ma main. Je n'ai pas besoin de le toucher. Là, ça veut bien dire que mon corps absorbe ces champs électriques. Je n'ai pas besoin d'être en contact. En contact, c'est vraiment pour montrer au maximum. Vous voyez, là, je suis à 1,55 V. Ici, je me décharge. Alors, par contre, vous allez voir toujours avec mon tapis de mise à la terre. Même si je touche, on le voit là. Là, tu te mets sur ton tapis. Voilà, je touche l'appareil, je suis en tension. Je me mets sur mon tapis, je suis à 0 volts. Voilà. Et là, mon corps, il est fait pour travailler comme ça tout le temps. Et là, ce qu'on peut remarquer, la personne qui le reçoit, elle a un super sol. Parce que regardez, je lève, je ne suis plus à la terre, donc je suis à 1 volt 25. Mais si je mets mon pied sur le carrelage, eh bien, je suis aussi pratiquement à 0 volts. Ce qui explique pourquoi les enfants tout seuls, ils veulent marcher tout le temps pieds nus et que nous, on les gronde pour qu'ils se chaussent. C'est très bon de marcher pieds nus parce que comme ça nous décharge de tous les champs électriques que le corps pourrait absorber. Donc on est déchargé en permanence. Voilà. Et là, on le voit bien. Alors, on a la chance, c'est un sol en carrelage qui est très conducteur. Donc, ça absorbe les champs électriques du corps. Voilà, dès qu'on est pieds nus. D'accord, le tapis de mise à la terre, c'est le Nec Plus Ultra, mais le simple fait de marcher pieds nus sur un sol conducteur, ça peut permettre de se décharger comme ça. C'est ça, c'est exactement donc ça. Ici, là, c'est du carrelage, c'est quoi? C'est du carrelage sur une dalle, c'est ça, qui est très conducteur. Alors, il y a des sols comme ça en carrelage qui ne sont pas conducteurs, mais ça, on peut le vérifier qu'avec un voltmètre, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Okay. Mais ici c'est super parce que là on voit on marche pieds nus et déjà la cuisinière, si ici elle cuisinait pieds nus, eh bien elle serait pas du tout chargée par toute l'électricité ambiante, quoi. D'accord, ok. Voilà, le corps se charge pas d'électricité. Voilà. Ce que je peux vous montrer ici dans la cuisine. Donc après, c'est débrancher les appareils qu'on ne se sert pas, surtout, parce que ça sert à rien d'avoir des émetteurs comme ça de champs électromagnétiques. Et on n'y pense pas, parce que pour nous, ça a été... L'idéal, ça serait d'avoir un interrupteur, par exemple, sur cette prise-là. C'est ça, sur une multiprise comme ça. On voit une multiprise là-bas qui en a un interrupteur. Mais ça, c'est parfait, parce que quand on a un interrupteur sur une multiprise, eh bien, on coupe le champ des appareils. Voilà. Alors, non, et ça aussi, c'est à vérifier, parce que ça dépend si ça coupe la phase ou le neutre. Parce que c'est des interrupteurs unipolaires. Normalement, il faudrait, là aussi, c'est le but aussi de mon association, c'est demander que les multiprises, comme ça, l'interrupteur soit bipolaire. Ça veut dire qu'il coupe les deux fils à la fois. Oui. Parce que suivant comment c'est branché dans la prise, c'est standardisé depuis très peu d'années, je crois depuis une quinzaine d'années, où le neutre doit être à gauche et la phase à droite, et donc la prise de terre dessus. Et donc là, on peut avoir l'interrupteur tout le temps sur le même fil. Mais il y a des maisons où t'es pas respecté ça. Donc tu te retrouves avec l'interrupteur qui coupe le neutre, ça fait exactement comme la lampe qu'on a vue tout à l'heure. Tu crois que c'est coupé, mais tu as une phase active dans la pièce. Donc tous les appareils émettent des champs, et encore plus que s'ils étaient coupés sur la phase, quoi. Tu vois. Donc il faudrait ça, mais bipolaires. Alors il y a certains marchands qui font ça aujourd'hui. Voilà, ça s'appelle des multiprises bipolaires. Interrupteurs bipolaires, voilà. Mais déjà, ça peut être contrôlé avec un voltmètre. Si les maisons ne sont pas trop... l'électricité n'a pas 30 ou 40 ans,
c'est standardisé. Donc l'interrupteur coupe bien la phase. Voilà, ça coupe le plot droit de la prise. Quand on regarde une prise de 120 de face, on a la terre au-dessus, et puis deux trous. Oui. Le trou de gauche, c'est le neutre, et le trou de droite, c'est la phase. D'accord. Voilà, et donc quand on branche une multiprise comme ça, l'interrupteur est branché sur le trou de droite. Donc c'est super, ça suffit de couper. Voilà. D'accord. Voilà. Après, dans la cuisine, ici, voilà, il n'y a pas de micro-ondes. Ça c'est super, parce que je fais des tests aussi avec les micro-ondes quand ils sont en route. On croit qu'ils sont étanches, alors qu'il n'y en a aucun d'étanche. Voilà. Donc le test est facile à faire, on met un téléphone à l'intérieur, et avec un autre à l'extérieur, et on voit que c'est des passoires, quoi. Mais, c'est-à-dire, expliquez pour tester l'étanchéité de son micro-ondes. Alors il va y avoir des détracteurs, ils vont dire c'est pas très puriste, mais en fait, au lieu d'acheter un appareil qui vaut comme j'ai 400 ou 500 € qui mesure les micro-ondes, on fait avec un simple téléphone. C'est aussi la même bande de fréquence, donc on prend deux téléphones, on en met un dans le micro-ondes, on n'allume pas bien sûr le micro-ondes, sinon il est cassé. Et avec un autre à l'extérieur, on appelle celui qui est à l'intérieur du micro-ondes. Si ça sonne, ça veut dire que les ondes traversent dans un sens, donc elles peuvent traverser dans l'autre. Voilà. Et ça, j'ai vérifié à chaque fois que j'ai fait avec le téléphone. Je prends après mes appareils de mesure que tu connais, des hautes fréquences, mais alors c'est la pièce, elle est complètement irradiée, quoi. Voilà. Ça, c'est une chose, et puis aussi, tu le sais comme moi, ça irradie les molécules d'eau, ça fait de l'échauffement par agitation de la molécule d'eau, on est fait plein d'eau, donc cette agitation, on la récupère aussi, et c'est très mauvais, quoi. Voilà. D'ailleurs, est-ce que tu as mesuré ici les champs micro-ondes? Je ne l'ai pas fait encore, on l'a pas fait encore, on peut le faire. Tu vas le chercher? Oui, je vais le chercher. Mais là, on est dans le salon. Là, je vais en profiter pour montrer comment nos fabricants sont gentils avec nous. C'est que maintenant, ils fabriquent des télés sans prise de terre. Donc, ben là, toujours pareil. Comment le mettre en évidence? Alors, j'ai le stylo qui fait bip bip là. Bon, ça, c'est un premier test. Donc, on approche. Et de suite, on voit que cette télé, eh bien, elle émet un champ électrique. Voilà. Donc, moi, avec ma compréhension des choses, ça, c'est pas bon parce que ça ionise l'air. Les molécules d'eau qui sont à proximité de ça, dans l'air, et bien ça se charge et c'est voilà. Alors ça c'est la première mise en évidence. Après c'est bien sûr c'est le voltmètre. Je ne sais pas si tu le vois Thierry là. Mais dès que je m'approche la main de cette télé, on voit que je monte ici à plusieurs volts, toujours pareil. Et par contre si je me mets à la terre, vous voyez, si je me mets ici sur le tapis ou si je me mets pieds nus, et bien automatiquement ça tombe à 0 volts. Voilà. Là je lève le pied. Je me charge instantanément comme une pile de cette électricité 50 Hz. Et dès que je mets le pied, je tombe à 0. Alors pour éviter ça, j'ai fabriqué des câbles qu'on ne trouve pas sur internet. C'est moi qui les fabrique. C'est des câbles d'un côté qui sont USB, parce que la plupart des télés aujourd'hui elles sont USB. Et de l'autre côté c'est une simple pince crocodile. Et je vais vous montrer l'effet que ça a sur une télé qui émettait un champ. Donc là on voit de suite que elle n'est pas équipée, elle émet un champ électrique. Et là, je vais mettre le câble. Je vais faire comme ça. Je fais attention avec les fils. Voilà, c'est très simple à faire, très facile. Et l'autre côté, alors là, on va faire avec mon tapis qui, lui, est à la terre. Donc, vous allez voir, c'est instantané. Hein. Là j'ai un champ, je mets, alors ça normalement on le met directement sur la prise quand il y a une prise de terre dans l'installation. Oui, voilà, donc là c'est à la terre et là, voilà. Là vous n'avez aucun champ électrique, le champ est complètement inhibé. Enfin, il y a encore autre chose ici, ça c'est un appareil dessous que j'ai pas fait, c'est juste pour montrer la télé. Hein. Il faudra faire aussi l'autre appareil dessous hein, qui est truc. Mais si je prends mon voltmètre et que je vais vérifier si maintenant je me charge, vous regardez que même le pied levé, je me charge beaucoup moins. Mais ça, c'est l'incidence de l'appareil qu'il y a dessous. Vous voyez, le bois ici est un conducteur, ça charge tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que le champ de la télé, il n'y en a plus. Donc là, vous voyez, je me charge un petit peu. Je vais me mettre à la terre, voilà. Ça, c'est les appareils. Quand je fais ça, je vérifie que tous les appareils sont à la terre. Là, j'ai une incidence. Il y a encore un champ électrique qui est fait par les autres appareils. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on met les télés à la terre directement comme ça. Et là, la télé n'émet plus un champ. Ce qu'on met en évidence avec ça. Et on peut le faire, regardez, je débranche, de suite ça se remet à sonner. Je touche, et là il n'y a plus de champ. Voilà. Ça c'est pour la partie télévision. Après, ce que je vais vous montrer, juste à côté, derrière, là, il y a un ordinateur avec un téléphone DECT. Donc là c'est un autre appareil. C'est un appareil
qui mesure les micro-ondes. Et on peut vérifier qu'à côté d'un DECT, on a des champs. Ici, on a 0,6 volts, 0,7 volts. Donc il y a un ordinateur plus bas. Dans la personne qui est ici, et ça monte. La personne qui est tout le temps en poste statique là, elle est comment dirais-je, transpercée par ces micro-ondes en permanence, plus tous les champs électriques qu'il y a autour. Donc ça, je ne les ai pas mesurés encore. Et tu as vu, il y a eu un pic à 2 volts, je ne sais pas si on le voit des fois. Et encore là, le téléphone ne marche pas. Parce que si je voulais appeler, je sais pas, je fais, on va voir ce qu'il peut faire. Là, j'ai pas la... Voilà, là on est à 11 volts par mètre, 12, 13 volts par mètre. Vous voyez un peu la dangerosité, ça. Là, on est vraiment à 10 volts par mètre en micro-ondes. C'est vraiment une catastrophe, ça. Là, il est en émission, là. Vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est voilà, c'est quelque chose que je mets en évidence aussi. Donc là, c'est des champs micro-ondes. Ça, c'est des champs micro-ondes, des DECT. Voilà. Et après, par contre, je vais vérifier surtout les ordinateurs s'ils sont à la terre ou pas. Mais voilà, ici, ça, c'est pas à la terre. Et ça non plus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des endroits que je traite. Quand je vais chez les gens, je les mets à la terre. Voilà. Avec des câbles. Travailler à cet ordinateur pendant des heures. Ah ben, on peut vérifier avec mon voltmètre à combien. On va voir. Je m'assois et si tu veux, on le regarde de suite à quelle tension je suis. En permanence. Donc, je vais éloigner ça parce que ça fait du bruit. Donc là, je prends le tapis de mise à la terre. Ah, zut. Ces fils, c'est embêtant. Voilà. Donc pour voir, je m'assois ici à l'ordinateur. Je ne sais pas si tu vois le voltmètre, je vois déjà ce que ça dit. Donc quelqu'un qui travaille là en permanence. Je vais me mettre avec les mains sur l'ordinateur, voilà. Il est à 5 volts. Voilà, donc là je suis en position de travail. Alors que si je me mets pieds nus, ou si je touche le sol avec les pieds, de suite, et bien voilà, je suis pratiquement en court-circuit. Et là, je risque plus... Je n'autorise pas mon corps à se charger de cette électricité. Donc là, il suffirait déjà de travailler pieds nus ou avec un tapis de mise à la terre. Un tapis de mise à la terre comme j'ai là, que tu peux voir, si je le touche là, et bien là on est à 0. Hein. Tu vois, on est complètement à 0 volts. C'est ce que je préconise, c'est des tapis comme ça. Alors je montre comment se les faire aux gens. Bon, pour les nouvelles adhérents de l'association, j'en offre un. Pour tout nouvel adhérent. Et comme ça, après, ils voient comment j'ai fait, c'est très facile à faire. C'est vraiment, simplissime. Quoi, voilà. Et donc, quand on est là-dessus, moi, les gens qui restent des heures là-dessus, me disent, voilà, de suite, ils ont moins mal à la tête, moins de problèmes au cervical, aux yeux, ils dorment mieux. Enfin, voilà, c'est les courbatures, des gens qui ont beaucoup de courbatures comme ça. Quand j'ai dépollué, le mot est pas joli, mais leur maison de ces ondes, ou vraiment leur faire prendre conscience de la nocivité pour moi de ces ondes sur l'organisme, mais ça aussi je le redis, ça n'engage que moi parce que en France c'est circuler, il n'y a rien à voir. Les champs électriques, il n'y a aucune perturbation, malgré que le professeur Belpomme ait démontré que les 50 Hz, la partie aux 50 Hz ou même un peu moins, la barrière hémato-encéphale s'ouvre, et alors là on a un gros problème parce que si on a le sang qui contient des poisons, et bien tout ça, ça se mélange dans le cerveau et ça peut être générateur de gros problèmes. Alors là, tu me fais plaisir, Jean-Philippe, parce qu'alors, souvent moi j'en parle, je parle d'hyperperméabilité intestinale et je parle d'hyperperméabilité de la barrière encéphalo-rachidienne. Et on me dit, mais c'est du n'importe quoi, rien ne passe dans le cerveau. Ah ben... Et souvent je dis, mais alors, et les tumeurs au cerveau, elles se génèrent comment? Par le hasard total, non? Moi j'invite les gens à faire des recherches, vous tapez professeur Belpomme, barrière hémato-encéphale, qui démontre dans ses travaux qu'elle s'ouvre par une certaine des fréquences, et c'est des basses fréquences, il n'y a pas besoin, les hautes fréquences aussi l'ouvrent, mais ça commence avec des basses fréquences. Il y a 2 personnes qui ont démontré ça, 2 scientifiques, le professeur Belpomme, et surtout Marc Henry, qui fait un travail remarquable, qui est un chercheur, qui est assez connu sur ses travaux sur l'eau et tout ça, oui. Et qui démontre que voilà, l'eau et l'électromagnétisme, il a fait toute une thèse là-dessus, que voilà, c'est très pathogène, quoi. C'est aujourd'hui... Ça devrait se savoir partout, c'est le boulot de mon asso d'essayer à mon petit niveau de sensibiliser les gens. Ce que j'ai dit, je vais essayer de les rendre un petit peu plus électroconscients. Voilà, donc je suis en train de réfléchir aussi sur des stages à proposer parce que beaucoup de gens m'ont interpellé pour que je les forme un petit peu à avoir encore plus conscience de ça et pouvoir aussi proposer peut-être leur service à d'autres personnes pour montrer, regardez, c'est assez facile de s'en protéger.
mais au moins pour que j'ai des relais un petit peu partout, quoi. Oui, et on te fait de plus en plus intervenir dans les stages que la dernière fois tu étais venu. Et voilà, et de suite, les gens, ça a du sens, quoi. Les gens voilà, comprennent que c'est vrai que c'est une pollution supplémentaire. Alors certes, moi je n'ai jamais dit que c'était ça qui était responsable de la plupart de nos maux, mais par contre, ce que je suis persuadé, c'est que ça ne nous aide pas à nous réparer. C'est-à-dire que c'est une pollution qui vraiment, et c'est commun à tout le monde, ça nous met dans un état de stress cellulaire, aujourd'hui on le sait, de stress, le corps est en stress, et donc il lutte contre ce stress, et toute l'énergie qu'il met à lutter contre ce stress-là, mais pour moi, bien évidemment, il ne l'a pas pour régénérer des tissus qui ont besoin de trucs, ou alors des virus, des attaques virales ou bactériologiques, eh bien, il n'est pas un service optimum, si tu veux, pour lutter contre ça. Ça c'est sûr, pour moi c'est évident. Et ça touche tout le monde. Parce que des gens qui ont, moi j'ai fait l'expérience, des gens qui n'arrivaient pas à cicatriser, et bien dès que j'ai trouvé la pollution, c'était souvent des lampes de chevet si tu veux, et bien 3 semaines, 15 jours après, ça y est, c'était réglé, de suite, alors ça faisait des mois qu'ils ne cicatrisaient pas. Tu vois, j'avais été chez Manon aussi, la petite de Paris, là où l'enfant qui avait des problèmes, qu'est-ce qu'il avait comme maladie, je sais pas quoi. C'est Marion. Marion, excuse-moi, Marion, oui, et bien avec Guillaume, et moi je l'avais rappelé, parce qu'elle m'avait appelé 15 jours après mon passage, et bien de suite, il y a des choses qui se sont passées. Donc lui aussi dormait dans la chambre avec une pollution dans sa... Et un endroit, une salle de jeu aussi, l'enfant jouait à côté d'un haut-parleur qui mettait ce chant-là, et donc je sais que Marion m'avait dit qu'elle avait fait très attention que le petit ne soit plus à proximité de ces endroits qui émettaient des chants, et tu vois, 15 jours après ou 3 semaines après, il y a eu beaucoup de mieux, des plaquettes qui sont venues. Enfin, moi je comprends pas ça, mais je sais que ça a eu un effet. Et pour moi, voilà, c'est le lien que j'ai fait avec la santé, c'est que si on aurait des choses à se réparer, mais ça empêche le corps de se réparer. Et toi, avec tes travaux, tu le mets en évidence, tout ce qui est création de mélatonine, de dopamine, d'endorphine, il y a des processus pour créer ça. Mais aujourd'hui, même avec les travaux du professeur Belpomme, si on est en tension ou si on est irradié par ces ondes, eh bien, la création de mélatonine, elle est inhibée. Ça, c'est sûr. Ça veut dire qu'il n'y a pas de création de mélatonine la nuit si on est dans un environnement électrique pollué et électromagnétique. Et c'est simple de s'en protéger. Et c'est très simple. Je ne comprends pas même pourquoi. Voilà, on est passé à côté. Moi, je suis électricien au départ. Enfin, je te l'avais dit, je suis maître artisan électricien. Mais j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. On a tellement standardisé l'électricité que mais que tout est électrique, qu'on ne peut pas se passer l'électricité, ça c'est sûr. Mais on est passé à côté, quoi. On est passé vraiment à côté, je pense par ignorance, de ses effets sur la santé, quoi. Là, j'ai mis un article hier sur ma page Facebook, j'en profite aussi, dire que j'ai une page Facebook, où pour la première fois en France, ils ont fait le lien directement avec une ligne très haute tension et un éleveur qui avait des vaches qui étaient toutes malades. Et RTE, qui est le réseau de distribution, a été condamné. C'est une première en France. Wow. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a bien un lien avec des champs électriques et magnétiques sur le vivant. Voilà, donc comme ça, c'est un beau cadeau, oui, parce que c'est exactement ce que j'essaye, moi, de faire passer comme message. Et voilà, et que c'est très facile. Quand on a la conscience, voilà, moi je suis quelqu'un qui, voilà, quand j'ai conscience des choses, je peux prendre position. Je peux savoir m'en protéger ou pas. C'est pas un discours alarmiste et paralysant que tu du tout. C'est en prendre conscience et puis voilà, et faire le constat et puis après comment je peux m'en protéger et dans mon quotidien comment ça va changer ma vie, quoi. Et puis là les gens qui essayent ça, ben moi je le dis, la chose la plus simple c'est essayez de dormir 2 ou 3 jours sans compteur électrique. Vous coupez le compteur électrique. Vous achetez des piles de poche chez Decathlon là, ou des trucs qui se chargent tout seuls, et vous essayez, bon les congélateurs, faut pas avoir peur, ils tiennent plus de 12 heures, hein, donc, et dans le frigo, bon il faut faire attention qu'il n'y ait pas trop de denrées périssables, mais vous essayez de dormir chez vous 2 ou 3 jours sans compteur électrique. Voilà, ça veut dire sans chauffage, sans rien. Et vous allez voir les effets sur votre corps de suite. Et la plupart des gens qui l'ont fait, et les témoignages que j'ai, c'est même incroyable, quoi. De suite, le corps dort, on se régénère mieux, enfin, on est moins stressé, les enfants sont moins énervés. Donc voilà, c'est ce que je peux faire passer comme message aujourd'hui. De faire attention à ces ondes, voilà, qui sont invisibles. Merci Jean-Philippe, merci de tout cœur. On se retrouve pour la petite session spéciale téléphone portable. Ça marche. Merci à toi Thierry.